Bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui, on est avec Isis. Bonjour Isis. Bonjour. Alors, je suis née le 20 juillet 1983, j'ai 37 ans à Vichy et je suis une auvergnate aujourd'hui. J'investis à Clermont-Ferrand pour tout ce qui est locatif et Annecy pour tout ce qui est marchand de biens pour l'instant. Les deux du coup. Alors, mon objectif dans la vie, c'est d'être libre, tout simplement, libre de mon temps, libre de, je dirais, indépendante financièrement pour pouvoir accorder du temps à ma famille, accorder du temps à mes amis, à mes proches et vivre, voilà, tout simplement. En tant que femme versus homme dans le milieu, je dirais, de l'immobilier, non, ça ne change rien et je pense que c'est plutôt un avantage. Alors l'immobilier, déjà c'est une passion. Je m'y suis passionnée il y a 5 ans maintenant et honnêtement c'est un levier de fou pour pouvoir faire un joli patrimoine. Alors j'ai longuement réfléchi à cette question et j'ai envie de vous dire Morito. Pourquoi? Parce que bientôt les terrasses vont être réouvertes et on va enfin pouvoir avoir une vie normale. Top. Donc Isis, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes différentes activités dans la vie? Oui, bien sûr. Alors, j'ai plusieurs casquettes. La première et je pense la plus importante, je suis maman, maman de 3 enfants. Voilà, une grande de 13 ans, issue du précédent union de mon conjoint. Et j'ai eu 2 bébés qui ont 3 ans et 4 ans maintenant, un garçon et une fille. Donc aujourd'hui, j'ai 3 enfants que je gère en tant que maman. Et puis, sinon, mon activité professionnelle, parce que j'ai plein d'autres petites activités. Donc, je suis chef d'entreprise. J'ai 2 sociétés pour tout ce qui est achat locatif. Donc, j'achète des IDR, des immeubles de rendement que je rénove et que je loue. J'ai également des sociétés de marchand de biens. J'en ai 2 en fonction des associés avec lesquels je suis. Je suis également coach IMO chez Yann Darwin, l'Académie des investisseurs rentables. Donc, qui est une autre casquette qui est très intéressante également. J'ai aussi investi en LMNP, donc en nom propre, voilà, sur une petite dizaine d'appartements sur Clermont-Ferrand avec mon conjoint. Et depuis peu, je me passionne, depuis 1 an, on va dire, sur les marchés financiers où là, je suis sur 3 actifs, les actions, les ETF et les crypto-monnaies. Ok. Tu vis avec 24 heures dans une journée, toi, ou comment ça se passe? Alors, on en parlera tout à l'heure, je pense, Il y a une autre question sur les femmes, on en discutera tout à l'heure. De départ, j'ai 3 enfants. Oui, c'est ça. Déjà. Ça se fait. On s'organise, mais ça se fait. Du coup, je suppose que dans l'ordre de ce qui te prend le plus de temps, c'était bien la première chose que tu as mis en premier, on est d'accord? Oui, alors en fait j'ai choisi l'immobilier parce que ça me permettait, parce que j'ai eu 2 autres vies avant, j'étais acheteur international et après j'ai été chef d'entreprise dans la grande distribution. Et le fait d'avoir des enfants, ça a été mon déclic pour faire de l'immobilier et c'était de récupérer du temps en fait, de retrouver du temps. Après c'est vrai que je suis entrepreneur dans l'âme depuis très longtemps, donc du coup l'immobilier j'en ai fait un business, mais ça me permet de m'organiser pour mes enfants. Ok, génial. Du coup, en fait, tu réponds un petit peu à la question suivante qui était pourquoi tu as investi dans l'immobilier? Oui. C'est rigolo cette phrase parce qu'en fait, je pense que plus on avance en fait dans son parcours d'investisseur, plus le pourquoi change au fur et à mesure. Et donc du coup, quand j'ai commencé il y a 5 ans, j'étais enceinte de ma première fille et je me suis dit ok, quand elle aura 18 ans, donc j'ai acheté un studio. Quand elle aura 18 ans, je vais faire un emprunt sur 18 ans, donc elle pourra avoir cet appartement soit pour vivre dedans, soit pour avoir un revenu complémentaire, ou alors je voulais lui donner en gestion. Enfin voilà, je m'étais fait tout un sketch dans ma tête. Et puis après, j'avais déjà une 2e fille, donc on s'est dit comme le premier investissement s'est bien passé, on en a acheté un 2e. Puis après j'ai eu mon fils, donc du coup je me suis dit on va acheter un 3e. Et puis en fait
fait, comme ça s'est multiplié. Et puis, l'immobilier, quand on met le doigt dedans et que ça fonctionne bien, on a envie de continuer comme ça de manière assez incessante et c'est top, quoi. Donc, pourquoi l'immobilier? Parce que ça me permet effectivement d'avoir du temps pour ma famille, de capitaliser, de me construire un patrimoine quand même super intéressant et ensuite de transmettre un jour tout ça à mes nombreux enfants. Comment tu as ciblé les lieux en fait où tu investis? Oui. Alors, donc quand j'ai commencé il y a 5 ans, je me suis dit que j'allais étudier Clermont-Ferrand. Donc, j'avais suivi à l'époque la formation de Yann sur Power Meublé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Clermont-Ferrand était une super ville pour les investisseurs parce que le prix au mètre carré est bas. En fait, on est entre 1008 et 2000 euros. Mais d'ailleurs, il y a des immeubles qu'on peut acheter, que j'ai acheté à 1100 euros du mètre, par exemple. Donc, c'est une super ville d'investisseurs parce que les prix de mètre carré sont quand même abordables. Et donc, du coup, ça nous permet une rentabilité qui permet de dégager du cash flow. Donc voilà, en faisant cette étude de marché, je me suis rendu compte que Clermont-Ferrand était une super ville. De plus, comme j'habitais à 20 minutes de Clermont-Ferrand dans un petit village, je voulais vraiment, de par mon côté maman, arriver à tout maîtriser rapidement. Donc c'était tout à une demi-heure maximum de chez moi. Aujourd'hui, on a déménagé, on est dans Clermont-Ferrand, donc je peux tout faire à pied en fait. Donc c'est juste génial. Je peux emmener mes enfants à l'école à pied, derrière aller faire des interventions dans les immeubles. Tout se fait hyper rapidement. Et donc le fait d'être à proximité, c'est un gain de temps, des économies de stress aussi, je pense. Et donc du coup, je gère tout en direct. Grâce à ça. Ok, donc tous tes apparts aujourd'hui, c'est toi qui les gères? Ouais, tout à fait. Wow, ok. Alors, je suis partie sur Annecy pour la recherche-revente. En fait, j'ai eu la chance d'intégrer le cercle des marchands de biens. Donc avec Seb Marcus et donc c'est une autre corde, on va dire, que j'ai à mon arc, c'est que j'ai voulu me former sur le marchand de biens et dans ce club j'ai trouvé l'opportunité de m'associer en fait avec Sébastien Marcus notamment et puis aussi Vincent Batécat qui donc lui habite sur Annecy, donc ça a été vraiment une question de rencontre et en fait et d'opportunité. De plus c'est à 3 heures de Clermont-Ferrand, donc ça reste hyper facile en fait en voiture, donc j'y suis allée plusieurs fois et je trouve que c'est génial de pouvoir investir comme ça sur un marché qui pour le coup est beaucoup plus haut en termes de prix au mètre carré. Donc pour le marchand de biens, pour moi c'était juste hyper logique et top. Du coup, est-ce que selon toi c'est difficile ou plus difficile d'investir quand on est une femme? Alors dans le monde, je dirais effectivement le monde immobilier est quand même assez masculin, on va pas se mentir. Je suis entourée de beaucoup d'hommes, que ce soit pour les travaux, que ce soit, donc j'ai que des gars pour les travaux, que ce soit pour mes notaires, mes comptables, mes agents immobiliers, les experts comptables, tout ça. Je suis quand même dans une équipe, les agents, il y a quasiment que des hommes. C'est pas compliqué pour une femme parce que voilà, moi je sais que je m'en rappelle une petite anecdote quand j'étais enceinte jusqu'aux dents de ma première fille et que justement j'ai acheté ce studio. C'était un 3e étage et j'ai tellement galéré à monter jusqu'au 3e étage et mes artisans ont eu pitié de moi et ils m'ont dit mais en fait on va vous monter tous vos meubles. Ils ont été adorables quoi. Et depuis je les ai gardés parce qu'ils étaient top et depuis ils continuent de me monter certains meubles et tout ça, donc je pense que c'est un avantage, voilà, il y a le côté hyper humain. Et puis après il est possible que vous rencontriez aussi des gens qui vous disent marchand de biens, une femme, je me suis pris quelques réflexions, c'est possible, mais en fait ces gens-là il faut les enlever en fait de votre entourage, vous faites votre tri au fur et à mesure et en fait vous vous entourez de personnes qui vous correspondent en fait et honnêtement il n'y a aucun souci pour être investisseur femme. Tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ta situation familiale et du coup si tu investis seul ou en couple ou les deux peut-être? Oui. Alors, donc je suis pacsée avec mon conjoint qui est en télétravail en bas. Voilà. Donc j'ai 3 enfants. Donc une ado qui est adorable, qui a 13 ans et j'ai beaucoup de chance. Et mes 2 petits qui sont hyper punchy, donc de 3 et 4 ans. Et puis donc j'ai commencé à investir seule. Donc en LMNP, j'ai acheté donc mes premiers appartements en nom propre toute seule parce que je voulais pas mettre mon conjoint dans la boucle. Et en fait, j'avais besoin de me prouver à moi que j'allais y arriver avant de mettre quelqu'un aussi dans la boucle. Et donc j'ai fait ça plusieurs fois, ce qui a convaincu aussi mon conjoint lui d'investir. Donc on a vraiment été au taquet de notre LMNP tous les deux. Ensuite j'ai investi en société seule et en association avec ma sœur. Donc aujourd'hui voilà, on a plusieurs sociétés et donc ça c'est pour le locatif.
Et ensuite, pour le marchand de biens, j'ai investi aussi avec ma sœur. Donc, c'est vrai que le côté familial, quand ça match et qu'on est complémentaires avec ma sœur, on est très complémentaires. Donc, c'est vrai qu'il y a une confiance absolue, en fait. On peut se dire tout et c'est hyper facile. Et j'ai aussi donc ouvert avec le marchand de biens de l'association avec d'autres tierces personnes que je ne connaissais pas. Et ça a été des très, très belles découvertes. Donc, j'en suis ravie. L'association, c'est un vrai moyen de rencontrer des gens, de faire des jolies affaires et de monter en compétences et aussi de se partager les tâches et les risques. Donc, c'est extrêmement puissant. Super. Tu vois, j'allais te poser des questions par rapport à l'association. Tu as bien répondu. Voilà. Selon toi, ça a du sens d'investir à plusieurs sur des opportunités, par exemple. Oui, ça a du sens à partir du moment où vous êtes complémentaires. C'est-à-dire que moi, si je vous donne un exemple, j'avais la chance d'avoir, par exemple, si on parle sur le projet d'Annecy, j'avais la chance d'avoir une assise financière aujourd'hui qui est quand même plutôt sympathique, donc qui rassure les banques. Vincent, lui, a vraiment le côté terrain. Il a aussi une assise financière intéressante, mais il est vraiment présent sur place. C'est lui qui a dégoté les bonnes affaires. Et Sébastien, il avait aussi le réseau, tout ce qui était notaire et tout ça. Donc, à nous trois, on a réussi à faire. Plus, bien sûr, Sébastien a les connaissances marchand de biens. Donc, à nous trois, on a réussi à faire quelque chose de sympa et le projet va sortir très bientôt. Donc, je pense que c'est bien l'association quand vous êtes complémentaires. Pareil avec ma sœur. Sophie est hyper dans la sécurité, dans les process, dans la loi. Elle a fait 7 ans de droit. Donc c'est juste top parce que moi, je n'ai pas du tout fait ça. Donc, elle me sécurise. Et moi, au contraire, je suis hyper entrepreneur, tout le temps aller à fond dans l'action. Et donc, du coup, ça la booste, elle, pour ses investissements. Et c'est hyper complémentaire. Super. Trop bien. Donc, l'association, c'est top quand vous êtes complémentaires. Par contre, il faut bien, en amont, je pense, voir tous les... En fait, c'est comme un mariage, quoi. Il faut voir tous les scénarios possibles de sortie et tout ça pour qu'en amont, ce soit bien dit et qu'il n'y ait pas de problématiques à la fin. Ou, voilà. Et il est clair qu'il est beaucoup plus facile de s'associer pour du marchand de biens qui sont des petites opérations courtes. Voilà, que du locatif où là on garde les biens pendant plusieurs années et c'est vrai que si ça ne matche pas, si ça colle pas, ça peut vite être un petit peu... Quel a été en quelques mots ton premier investissement? Par quoi tu as commencé? Oui, alors j'ai commencé par un petit studio en plein centre de Clermont-Ferrand. Il faisait 27 mètres carrés, donc voilà, au 3e étage, hein. En simple dedans. Et c'est vrai que moi ça m'a rassurée parce que je suis passée... au bout de 2 ans et demi sur les immeubles de rendement et après avoir acheté une petite dizaine d'appartements où on s'était vraiment fait la main, on avait fait notre équipe d'artisans, nos banquiers, tout ça. Enfin voilà, moi j'avais besoin avec ce petit bien de me prouver à moi-même déjà que j'allais y arriver, que ça allait fonctionner et puis parce que c'est tout un processus quand même assez long hein, et hyper complet. Donc il faut le temps d'ingurgiter tout ça. Donc le studio pour moi a été la meilleure manière de commencer pour me sécuriser. Quels sont les types d'investissements que tu fais en général? On entend du studio, mais immeuble de rapport, c'est quoi ton truc préféré? Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai commencé avec du LMNP, donc en nom propre, où j'ai acheté principalement des T1 et des T2. Donc, c'est des petites surfaces dans des copropriétés. Je me suis rapidement rendu compte qu'on subissait un peu les charges de copropriété et tout ça. Donc, et j'avais pas la main mise dessus. Donc, c'était un petit peu frustrant en fait pour moi. Mais ça m'a permis de comprendre plein de choses et de commencer. Et puis à l'époque, donc j'étais en CDI, je gagnais plutôt bien ma vie, mais c'était pas non plus mirobolant. Donc ça m'a permis de commencer. Et puis ensuite, donc j'étais chef d'entreprise avant. Donc j'ai revendu l'entreprise familiale et donc là pour le coup j'ai récupéré un peu plus du cash. Et là du coup je suis passée sur de l'investissement en société. Et là, j'ai acheté que des immeubles de rapport. Donc aujourd'hui, ce que j'achète, c'est principalement des immeubles de rapport où dedans, je fais un petit peu de nu, mais pas beaucoup. Je fais beaucoup de meublés. On va dire que 50% de mon parc, c'est des T2. Et j'adore. Je fais exprès de choisir des immeubles de rapport où il y a beaucoup de T2 parce que pour moi, c'est la cible en tout cas que je préfère. Ce sont des jeunes actifs qui restent longtemps. Enfin voilà, moi, il y en a, ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ça se passe bien. Ils sont dégourdis. Il y a moins de turnover aussi que les étudiants, c'est vrai. Parce que... Donc voilà, c'est moins chronophage aussi que les colocations. Donc pour moi, le T2, c'est super. Donc j'ai T1, T2, T3, T4 et commerce. Et j'ai aussi un garage en fait dans un des immeubles.
Donc, ça me permet en fait d'avoir un parc assez diversifié grâce au fait d'avoir acheté des immeubles de rapport et donc de diviser, enfin pas de diviser, mais de diminuer grandement mon risque d'impayé, par exemple. Et si je vous donne un exemple, par exemple avec le Covid, j'ai eu entre guillemets des soucis qu'avec certains locaux commerciaux qui ont demandé à avoir un loyer suspendu. Et j'ai eu quelques départs au niveau des studios parce que les étudiants sont revenus chez leurs parents. Mais ça reste peut-être 10% de tous mes investissements sur l'immobilier. Donc ça reste hyper mesuré en termes de risque. Et c'est vrai que si j'avais fait un all-in, par exemple, sur les locaux commerciaux, j'aurais certainement eu beaucoup plus de mal à passer cette crise du Covid. Donc, les immeubles de rapport, c'est top. Est-ce que tu fais de la courte durée ou pas? Oui. Alors, je ne fais pas de courte durée. Ça a été un vrai questionnement à un moment donné. Et puis, en fait, alors, j'ai eu la chance de suivre donc Yann Darwin, qui nous parle tout le temps du triangle de l'investisseur, temps, embêtement, argent. Et par rapport à ma situation aujourd'hui, je me suis dit, va pas te rajouter ça par-dessus parce que tu ne t'en sortiras pas. Donc, j'ai fait alors, effectivement, c'est peut-être plus rentable en courte durée, mais je suis rentable avec de la longue durée. Donc, j'ai pas envie de, voilà, mon énergie, je la mets sur autre chose. Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? Alors, dans l'immobilier, je n'aime pas les états des lieux de sortie. C'est toujours un peu stressant pour le locataire qui veut absolument récupérer sa caution, ce que je peux tout à fait comprendre. J'ai été locataire aussi pendant de nombreuses années, donc je sais que pour lui c'est stressant et pour moi c'est stressant parce que j'ai peur de ne pas récupérer un appartement nickel et c'est vrai que je fais vraiment de la qualité, donc il y en a des fois il reste 2-3 ans et on ne sait pas trop comment l'appartement a vieilli, donc c'est un peu le moment de stress, donc voilà. Globalement, ça se passe toujours très très bien parce que je sélectionne vraiment de manière importante mes locataires. Vu que je fais tout de A à Z, je rencontre tout le monde, je fais l'entrée, la sortie, les contrats. Donc du coup, j'ai une relation quand même assez saine avec mes locataires qui fait que quand il y a un souci, généralement aussi, ils m'appellent. Mais je sais que l'état des lieux de sortie, c'est toujours un peu le moment de vérité. Hein. Donc voilà, j'aime pas trop ça, mais je continue de le faire pour l'instant. Je pense qu'un jour, je délèguerai. Et ce que j'aime pas non plus, c'est les dégâts des eaux. Je pense que c'est de beaucoup d'investisseurs parce que je crois qu'il y a un moment donné, j'en ai eu 5 en 2 mois et je me suis dit, mais ça va pas s'arrêter. Et voilà, c'était un peu la loi des séries. Donc du coup, bon, tout s'est bien résolu, mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est pareil, ça prend de l'énergie. Et puis, entre-temps, voilà, il suffit que ça vienne de la douche. Et donc, du coup, le locataire, voilà, il faut essayer de trouver... d'être réactif toujours, mais trouver des solutions aussi pour l'aider. Donc c'est toujours un pic de stress quand on t'appelle pour un dégât des eaux. Qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? C'est quoi ton kiff? Mon kiff alors franchement, je crois que le moment où j'ai eu le plus en dehors de tout l'aspect financier, chiffres, tout ça, j'adore en fait voir donc mes appartements quand ils sont terminés, quand ils sont finis, parce que je sais tout le boulot qu'il y a eu juste avant, parce que généralement on récupère des immeubles qui sont vraiment très vétustes. Et voilà, de voir le rendu final, de se dire c'est top, et en fait de faire rentrer en fait les premiers locataires pour les visites, et je vois leurs yeux qui pétillent, et ça c'est mon kiff. Parce que je me dis c'est bon, c'est dans le mille, ça va, c'est nickel, et c'est vrai que je duplique beaucoup mes décos. Je m'embête pas, je suis pas une as de la déco, mais je sais que quand il y a un truc qui fonctionne, je le duplique sur tous les appartements, et du coup généralement ça loupe pas, et c'est vrai que voilà, ça fait 5 ans que j'en fais, et j'ai encore fini un duplex dernièrement, et le fait j'ai toujours cette bouffée d'oxygène quand je vois les gens qui sont contents et les gens qui sont contents d'habiter dans les appartements. Voilà, c'est aussi l'essence même de l'immobilier locatif. Ça fait plaisir de faire des beaux logements pour nos locataires. J'aime bien. Du coup, c'est toi qui fais la déco? Oui, alors c'était assez... Bravo. Non mais tu regarderas sur Insta, moi je fais tout le temps les mêmes camaïeux de couleurs et ça passe pour tout le monde en fait. J'ai essayé de trouver des camaïeux de couleurs qui correspondent, qui soient mixtes, filles et garçons, et qui permettent voilà, à tout le monde de se projeter. J'en fais pas trop non plus, c'est assez simple, mais ça plaît à chaque fois, donc je me dis que, et j'ai aussi bien des filles que des garçons qui viennent, donc ça va. Et autre chose que j'adore dans l'immobilier, en fait, je trouve que c'est un métier, bon, en dehors d'être un métier passion pour moi, c'est un métier hyper complet. Parce qu'en fait, on gère des projets, quoi. On gère des projets de A à Z, que ce soit l'étude de marché, la recherche du bien, le financement, les travaux, la mise en place du locataire, tout ça, c'est un super projet, en fait. Et quand ça fonctionne et qu'on voit les chiffres à la fin, on se dit, parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie, hein, on voit souvent que la fin, mais honnêtement, je regrette pour le moins du monde tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, quoi. C'est top, c'est une super aventure.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mentors, des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Oui. Alors déjà, donc j'ai deux mentors qui sont publics que je pourrais vous citer. Mais je dois admettre que j'en suis arrivée là, je vais jusque là aussi, à mon humble niveau, parce qu'en fait, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc mon papa était entrepreneur, mon oncle est un chef d'entreprise aussi, ma sœur l'est devenue aussi. Donc on est tous entrepreneurs en fait dans l'âme. Et ma mère a toujours soutenu mon père. Voilà. Enfin, ça a fait un cocon familial qui a fait que c'était quand même hyper, je pense, plus facile peut-être pour moi de me projeter tout le temps et d'en faire un business d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est devenu un business. Donc mes mentors, déjà ça a été ma famille, parce que j'ai baigné comme ça dans cet univers depuis toute petite. Mon père à 14 ans me disait c'est quoi ton plan 3, 6, 9 ans. Donc rapidement il fallait que je me projette en fait, il fallait tout le temps que je vois plus loin, que j'ai une vision et tout ça. Et mon père m'a forcé à faire ça à juste titre assez jeune, et c'est vrai que je pense que ça vient de là aussi. Après, on n'avait jamais fait d'immobilier vraiment dans la famille, en tout cas d'immobilier d'habitation. Donc, la personne qui m'a vraiment, vraiment mis les fesses dans une fusée et qui m'a appris tout sur l'immobilier pour effectivement monter rapidement, c'était Yann Darwin. Inconditionnellement, mon mentor numéro 1, c'est Yann Darwin. Il m'a permis, en fait, avec des termes hyper simples, de comprendre l'immobilier de A à Z. Clairement, moi, ça a été une révélation. Après, c'est quelqu'un qui me correspond à moi. Donc, pour tous ceux qui veulent se former, voilà, il faut vraiment trouver le bon interlocuteur qui vous correspond. Donc, je sais que moi, c'était vraiment... et encore aujourd'hui, il m'a... En fait, c'est rigolo parce que il y a 5 ans, je voulais faire du LMNP. Donc, il avait sorti sa formation Power Meublé. Donc, ça correspondait pile poil à mes besoins. Ensuite, j'ai voulu investir en société. Et là, il y avait la formation de l'Académie des investisseurs rentables, donc dans laquelle je suis rentrée. Et pareil, ça correspondait pile poil au moment où il l'a sorti. Et ensuite, il y a eu, depuis l'an dernier, en fait, il parle beaucoup des marchés financiers. Et pareil, je suis rentrée en fait dans la brèche. Et en fait, il correspond pile poil à mon évolution et à mon besoin de connaissances. Donc, c'est mon mentor numéro 1. Et je le remercierai jamais assez, parce qu'honnêtement, il a changé ma vie et c'est top. Voilà. Et j'ai un deuxième mentor qui est rentré dans la boucle. C'est Sébastien Narcus. Donc, aussi. Donc lui, c'est un être extraordinaire également. Il est extrêmement compétent. Il est extrêmement humble aussi. Il fait passer beaucoup de messages. Et surtout, il me professionnalise et il me pousse un petit peu dans mes retranchements sur certaines choses, parce qu'en fait, il me forme sur le marchand de biens. Donc, du coup, c'est parce que le marchand de biens, c'est un vrai métier. On ne peut pas s'improviser marchand de biens. Et avec cette personne, plus le cercle, le cercle des marchand de biens. Voilà, désolée, c'est top, parce qu'en fait on se tire tous vers le haut, il y a une super énergie et ça fait du bien. Là, je vous parlais de ma famille qui est top, parce que c'est un cocon familial qui permet d'évoluer, mais également les groupes dans lesquels vous évoluez, c'est hyper important, parce que c'est eux qui vont aussi vous tirer vers le haut et vous permettre d'avancer rapidement en fait et sereinement. Alors, ça n'a pas été facile au début, parce que maintenant je le dis après coup, mais mon père m'a toujours dit, parce que c'est un commerçant dans l'âme, il m'a toujours dit l'immobilier est au service du commerce et non pas l'inverse. Donc, ça a été difficile de lui faire changer son état d'esprit en disant mais on peut faire aussi un business de l'immobilier. Donc ça a été un travail de longue haleine, mais voilà, une fois que j'ai pu lui montrer que c'était un business comme un autre, il a pu adhérer, et mon oncle aussi, à cette entreprise en fait, parce qu'aujourd'hui c'en est une. Est-ce que ça leur a donné envie, eux, d'investir dans l'immobilier? Alors, mon père l'avait fait plus ou moins avec justement, en fait, il avait la possession de ses murs commerciaux à l'époque. Donc, il l'avait mis, et c'est vrai que quand on a vendu la société, il s'est aussi, il en avait conscience, mais il s'est encore plus rendu compte du levier, en fait, de l'immobilier, le fait de posséder ses murs, évidemment, pendant plusieurs années. Au bout d'un moment, on peut récupérer un chèque qui est quand même hyper important. Donc ça, il l'a compris. Même si, par contre, c'est quelqu'un de vraiment très, très commerce. Mon oncle, qui est aussi un de mes mentors, lui, l'a compris aussi beaucoup plus rapidement. L'immobilier, il a vraiment compris ça. Et c'est vrai qu'il me demande aussi pour investir dans la bourse et tout ça. Donc, il est vraiment dans cette dynamique-là à 70 ans. Donc, je trouve ça génial. Il n'y a pas d'âge. Voilà, tout à fait, absolument. Mais ils sont top, quoi.
On dit que l'immobilier, c'est pas de tout repos. Hein. Est-ce que tu aurais une petite anecdote qui correspondrait à cette phrase? Oui, alors des anecdotes, j'en ai plein, mais je pense que j'ai un mois particulier en août 2019. Ça a été mon mois noir de l'immobilier où je me suis pas remise en question par rapport à ce nouveau business, mais où je me suis vraiment dit, oh là là, ça va être compliqué. Donc en fait, en août 2019, j'avais racheté 2 immeubles de rapport et en fait, sur un seul mois, j'ai eu, accrochez-vous bien, un début d'incendie dans les communs. Parce qu'il y avait des linkies qui venaient d'être posés 15 jours avant. Donc voilà, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais voilà. Bref, j'ai eu un énorme dégât des eaux parce qu'en fait, il y avait des travaux qui étaient faits, quelques malfaçons qui ont été faites. Donc, j'ai eu un dégât des eaux donc, qui a inondé le commerce en dessous et tout le premier étage en fait, d'un immeuble où clairement, on était les pieds dans les eaux usées de 7h du matin à 18h, le temps de comprendre d'où ça venait. C'était extrêmement compliqué. J'ai eu un cambriolage, donc le même mois, hein, je vous parle toujours du mois d'août 2019. Hein. J'ai eu un cambriolage sur un local commercial que j'avais en rez-de-chaussée qui, lui, était sous scellé de police. Bon, je ne vous donnerai pas tous les détails, mais du coup, le locataire n'avait plus en fait le stock. Donc, théoriquement, les murs m'appartenaient, mais je n'avais pas le droit, moi, de rentrer dans ce local. Donc, vu que c'était des produits un peu spéciaux, il y a des gens qui sont venus cambrioler. Donc, il a fallu que je mette des grosses plaques d'OSB pour arrêter en fait, les gens de venir se servir. Et le dernier souci que j'ai eu le même mois, je me suis rendu compte en fait via ma locataire commerciale donc qui était en dessous qu'il y avait 100 mètres carrés sur une autre partie du bâtiment, 100 mètres carrés en fait de partie commerciale qui le plancher en fait n'était pas conforme pour recevoir du public et tout ce qui avait été fait avant l'achat en fait pour renforcer ce plancher n'était pas conforme non plus. Donc du coup elle est venue me voir et ça a été très compliqué, ça a été plus d'un an de procédure avec l'assurance décennale de la personne qui avait fait les travaux pour récupérer, je dirais, un plancher et donc il y a eu, c'était très compliqué. Mais avec le locataire, on s'est toujours très très bien entendu, la locataire commerciale, et on a réussi à sortir de ce litige, on va dire, mais au bout d'1 an et demi, quoi. Enfin ouais, un an, ouais, quasiment 1 an et demi. Et ça s'est tout combiné sur un seul mois. Donc je vous rassure, pour celles qui entendent ça et qui se disent oh là là, donc c'est aussi le nombre en fait de trucs qui font que au bout d'un moment, et en fait le truc c'est que aussi quand on récupère des immeubles, on les connaît pas vraiment au début et c'est le fait mois après mois, année après année, qu'on se rend compte un petit peu des faiblesses de chacun des immeubles et qu'on peut renforcer certaines choses, changer certaines choses. Donc moi, ça a été la loi des séries et je pense que c'est souvent comme ça en plus. Voilà, je vous parlais de mes 5 dégâts des eaux en très peu de temps, mais là, ça a été 4 grosses problématiques techniques en très peu de temps aussi. Mais après, c'est pas tout le temps comme ça. Et heureusement, sinon j'aurais peut-être changé. Mais il peut y avoir des moments plus compliqués que d'autres. Et c'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras parce que ça fait partie en fait du truc. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu ton organisation? Oui. Puisque tu as 3 enfants, tu as des business, etc. Comment tu t'organises finalement? Oui. Alors, c'était plus par rapport à votre question, effectivement, est-ce que c'est embêtant ou voilà, est-ce que quand on est une femme d'investir dans l'immobilier? Alors, en tant que femme, moi, je vous répète que franchement, non, il n'y a pas de souci. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on est maman d'une famille nombreuse. Nous, on est 3, donc voilà. Et en plus, avec des enfants en bas âge. Moi, je vous avoue que j'ai tout cumulé là, sur les 4 dernières années, donc ça a été un peu tendu. Donc, je dirais que c'est forcément plus compliqué d'investir quand vous êtes maman avec des enfants en bas âge que quand vous êtes pas maman ou quand vous avez des enfants qui ont grandi et qui sont un peu plus autonomes. Voilà. Donc, ça a été une période... voilà, je pense que je commence à lever la tête un peu de l'eau entre les bébés, les couches et puis tous les investissements immobiliers que depuis 1 an. Donc, ça a été 4 ans vraiment non-stop à fond. Et il faut bien s'organiser et il faut arriver... parce que je pense qu'en tant que femme, c'est difficile de trouver le juste milieu entre je vais être une maman présente et une super maman. Donc moi, je me donne des objectifs comme d'aller chercher mes enfants à l'école à 4h30 le jeudi soir et le vendredi. Le lundi et mardi matin, je les emmène. Enfin, on s'est organisé avec mon conjoint. Donc, il faut aussi être bien entouré de votre conjoint qui a au moins un partage de 50-50 des tâches parce que honnêtement, on peut pas tout faire, quoi. Donc j'avoue que le côté femme chef d'entreprise, maman, épouse et puis aussi toute la maison et toute l'intendance qui a à droite à gauche,
J'ai externalisé quelques tâches comme le ménage et heureusement parce que je peux pas être partout. Mais voilà, après, je me fais des journées. Je m'organise. En fait, j'ai jamais une journée qui est la même. Je m'organise vraiment à des créneaux horaires pour je sais pas moi, pour bosser par exemple sur mon dossier de marchand de biens. Ou alors hier matin, par exemple, c'est sur les cryptos. J'ai passé ma matinée à reprogrammer mes heures de vente et tout ça. Donc, je me fais vraiment des journées très spécifiques où vraiment je dépote parce que sinon je peux pas. Il m'arrive aussi de bosser des dimanches et de bosser surtout pendant la sieste de mes enfants parce que je pense aussi. Donc voilà, je m'organise vraiment beaucoup. Et puis chaque jour, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour que mon business soit encore meilleur, voilà, quelle action, en fait, quelle petite action je vais faire pour que ça avance toujours. Et je m'organise aussi des temps qualitatifs avec mes enfants. Voilà, je me suis dit que le mercredi, j'étais avec eux. Donc le mercredi, je fais une activité, on va dans une ferme, on fait des choses pour apporter de la qualité à des moments très précis avec mes petits. Et alors, et je me forme aussi, Alors, j'ai pris une formation il y a très peu de temps sur la parentalité parce que je me dis que voilà, je me forme sur l'immobilier, sur les cryptos, sur plein de choses. Donc, pourquoi pas aussi se former sur comment apporter le plus de choses à ses enfants, surtout quand ils sont petits, parce que c'est des petits individus qui se construisent. Donc, du coup, là, j'ai fait une petite formation et c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des regards extérieurs parce que on ne naît pas maman, hein, comme on ne naît pas investisseur, on le devient. Et je pense que c'est important d'avoir des connaissances, de s'entourer, de les mettre en pratique, de voir ce qui fonctionne, de voir ce qui fonctionne pas, et ça dans tout type d'activité en fait. Mais je m'éclate aujourd'hui dans ce que je fais, je suis une femme heureuse et épanouie, et ça grâce aux différentes activités qu'on a mis en place. Semaine de 4 heures, je n'irai pas jusque-là. Alors, donc tu es coach et tu es investisseuse. Quels conseils tu donnes à des personnes qui débutent dans l'immobilier et avec ton expérience personnelle aussi qui est très riche? Si tu devais donner quelques conseils, un ou deux. Bien sûr. Quand on débute, il faut que vous vous formiez. Franchement, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas acheté. Le seul investissement que j'avais acheté sans me former, c'était ma résidence principale. Et encore, de par mon métier d'acheteur avant, de 25 à 30 ans, j'étais acheteur dans des pays à l'étranger. Donc, je savais qu'il fallait que j'achète des bonnes affaires. Déjà, j'étais pareil, autant ça m'a formaté en fait les achats. Donc, j'ai acheté une résidence principale qui m'a permis d'avoir une jolie plus-value, donc c'est intéressant. Mais à partir du moment où j'ai fait de l'immobilier locatif, je me suis dit il faut que je me forme parce que je voulais pas faire de bêtises. Et donc là, à l'époque, c'est là que j'ai vu Yann Darwin sur Internet, sur ses vidéos YouTube. D'ailleurs, il y a des super contenus gratuits, vous n'êtes pas forcément obligé de payer une formation. Il y a énormément de choses, des livres, il y a plein de trucs. C'est vrai que forcément, si vous prenez une formation qui est condensée, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent aussi parce que toutes les erreurs, il va vous les dire aussi dans la formation. Donc, moi, ça a été un gain de temps, un gain d'énergie juste énorme que de me former à l'époque. Je continue continuellement de me former. Donc, qu'on soit débutant ou pas débutant, moi, j'écoute peut-être 1 ou 2 heures de podcast ou de formation par jour. Donc, je suis toujours en train d'apprendre. Donc, Waouh. Ouais, par jour, ouais. Mais en fait, je vais marcher pour faire du sport et du coup, j'écoute beaucoup. Donc, ou alors voir mes immeubles. Donc, en fait, quand je vais marcher, je me forme, je fais du sport et derrière, je vais régler un problème dans un immeuble. Donc, j'essaie de faire tout dans 1 heure. Donc, c'est voilà. Mais voilà, pour les débutants, je pense que c'est important de se former. C'est important de connaître son marché à proximité parce que voilà, ce sera toujours plus facile d'investir à côté de chez vous plutôt qu'à distance ou un peu plus loin. Enfin, vous apprendrez beaucoup plus de choses en fait en étant à proximité, ne serait-ce que pour les travaux, voilà, enfin pour plein de choses. Et vous perdrez beaucoup moins de temps. Enfin, de mon point de vue, après, je sais qu'il y a des investisseuses qui investissent vraiment très très loin et qui arrivent très bien à gérer. Moi, ça n'a pas été mon cas, donc j'avoue que le fait d'être à côté, c'était vraiment un plus. Donc, formez-vous, investissez à côté de chez vous et en étant débutant, agissez. J'attendais, passer à l'action. Parce que si vous passez votre temps à écouter des formations, des podcasts ou à lire des bouquins et à ne pas agir, en fait, on apprend énormément sur le terrain. Donc, vous aurez beau avoir toute la théorie, si vous ne mettez pas en pratique, voilà, ce sera dommage. Donc, c'est vraiment en pratiquant qu'on apprend plein de choses et surtout qu'on fait évoluer son patrimoine et qu'on évolue aussi, nous, humainement. Donc, agissez. Et n'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Il faut y aller, quoi.
Il faut y aller. Tout s'ajuste. Alors, moi, si je peux vous donner un exemple, je fais partie de ces gens qui foncent et après, je me rends compte qu'il y a plusieurs problématiques et je réajuste en fait en fonction des problématiques que j'ai. Et voilà. Allez, on y va, là, on verra après. Et après, tu te prends le mur, tu fais, bon, on va peut-être réfléchir. Alors, bien sûr, participer au maximum, mais vous n'aurez jamais toutes les cartes en main. Il y aura toujours des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Et vous réagirez à ce moment-là. Il faut prendre les problèmes les uns après les autres et les régler. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Donc, agissez et n'ayez pas peur. Il y en a qui l'ont fait et ils s'y sont très bien arrivés. Donc, pourquoi pas vous, quoi. Exactement. Là, je parle aux débutants. Merci pour ces conseils en or. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Avec plaisir, Lucie. Donc, écoute, je te dis à la prochaine. À bientôt. À bientôt, merci. À la prochaine opération. Ouais. Salut. Bye bye, merci. Aujourd'hui, attends, je regarde juste si. Quand est-ce qu'on parle de la situation Ah oui, pardon. Excuse-moi, parce que je vais aller plus vite dans les questions parce que du coup, ça me fait penser à des questions, mais il faut que je suive la trame, sinon ça va partir en cacahuète. Alors, donc.